Elles étaient prévues ces 3 prochains jours à Lomé, la capitale au Togo. Les manifestations que voulaient organiser les partis d'opposition et un groupe de la société civile ont été interdites. Les autorités disent n'avoir pas été prévenues suffisamment à l'avance. Manifestations pour contester l'adoption d'une nouvelle constitution. Les opposants du président y voient une façon pour lui de se maintenir au pouvoir. Interdite, la manifestation d'aujourd'hui aura bien lieu, ont annoncé les organisateurs. Correspondance dans la région, elle est signée pour France 24, Emmanuel Sodji. L'opposition semble bien déterminée à manifester ce vendredi et ce samedi, malgré le fait que les autorités ont interdit toute manifestation. Une dizaine de partis d'opposition étaient réunis ce matin et en conférence de presse pour le confirmer. Et pour interdire ces marches, eh bien, le camp présidentiel affirme que l'opposition projette notamment de s'attaquer aux forces de sécurité et à des domiciles de députés. Faux. Selon l'opposition, qui estime que le pouvoir cherche plutôt à l'accuser d'actes commandités par le régime lui-même, toujours selon cette même opposition. Alors je vous rappelle que c'est un projet de nouvelle constitution qui est à l'origine de cette nouvelle crise que traverse le pays. Le 25 mars dernier, le Parlement, qui est en majorité acquis au camp présidentiel, a voté une loi qui prévoit que désormais le président de la République ne serait plus élu au suffrage universel direct, et cela à un mois des élections législatives. L'autre conséquence, c'est qu'il y aurait donc un changement de régime pour passer donc à une nouvelle République. Et l'opposition et une partie de la société civile demandent le retrait du texte parce qu'elles estiment notamment qu'il faut passer par un référendum. Les opposants disent aussi que le projet a été voté en catimini sans que les Togolais soient informés sur son contenu. De leur côté, les défenseurs du changement de la Constitution expliquent qu'il faut notamment en finir avec des présidentielles qui coûtent cher à l'économie en raison des violences électorales. Et pour apaiser l'opposition, eh bien, le chef de l'État a demandé une deuxième lecture au Parlement. Et il y a eu aussi en début de semaine une tournée d'information des députés sur cette nouvelle Constitution.